remplacer ou quoi? Bah ouais, je vais te remplacer. Alors ce quart, c'était comment? Bah écoute, c'est pas mal parce que au début du quart, c'était un peu mou et puis on venait pas de tâcher la route. Et là, ça a bien forci. On a failli changer de spi et ça aurait été une connerie, donc du coup, on aurait fait deux chansons. Et là, c'est pas mal. C'est un bon quart. Là. Bon, mais je vais te remplacer. D'accord. Et voilà. Changement de barreur. Voilà, Bernard complètement trempé. Il aime ça. Et à la veille, après un petit passage à la banette, là, ça... Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. En tête de flotte, Cheminée Poujoula va empanner maintenant pour descendre vers le sud. Son avance va fondre légèrement par rapport à Neutrogena, puisqu'hier il était encore à plus de 200 000 devant le bateau ibérique et qu'aujourd'hui il ne compte plus que 150 000 d'avance. La nuit a donc été profitable à Guillermo Altadil et José Munoz. Neutrogena donc a commencé à combler une partie de son retard, mais il navigue dans des vents forts et une mer formée, de même que KS Sandros Auditivos. Plus à l'arrière, Renault Capture a enfin pu se dégager de la dorsale. Il est le premier du peloton à pouvoir enfin faire route vers l'est. Pour We Are Water, comme pour One Planet, One Ocean, il faudra encore attendre un tout petit peu avant de récupérer ses vents d'ouest salvateurs. Enfin, à l'arrière, Spirit of Hungary est toujours dans les alizés. Il espère maintenant que la porte va s'ouvrir pour lui et qu'il n'aura pas besoin de faire le même détour que ses adversaires. Au classement, Neutrogena continue de combler son retard sur Cheminée Poujoula. Guillermo Altadil et José Munoz naviguent actuellement à près de 20 nœuds de moyenne dans un vent de sud-ouest soutenu. Seule difficulté pour eux, la proximité de la zone d'exclusion qui les obligera peut-être à un empannage. Gaes Santros Auditivos pointe maintenant à plus de 500 000 des leaders. Il est légèrement décroché, espère toujours pouvoir se maintenir dans le même système météo que les deux premiers. Renault Capture à 900 000 creuse lui à nouveau l'écart sur We Are Water et One Planet, One Ocean and Formaton, pendant que Spirit of Hungary à 1700 000 du leader pointe toujours à 10 nœuds de moyenne, signe que les alizés sont encore présents. Yes, we had to do little reparations. We didn't have a very big thing that we broke or something. We had only a small thing. We were very lucky for the moment, and we had a solution for these little things that we broke, so we didn't spend much time. Yeah, when the war was dismasted, we were very sad because Pepe and Alex were doing a very, very good race. We never won that this happened to any boat. That to this master boat is a very sad situation, and we feel very, very sad when the war was mastered. La pasada edición de la regata, Gerard Marín comentó que el Kingfisher ya se sabía el camino. ¿Os da seguridad saber que navegáis en el barco que más veces ha estado en los 40 rugientes de la flota? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Llevar un barco que ya ha hecho 3 veces la vuelta al mundo, pues te da una cierta tranquilidad. Tú sabes que el barco es un barco fiable y la verdad es que, bueno, pues mentalmente nos ayuda bastante. Bueno, ara estem com de salda, estem creuant un front que ens farà que ens canvien i bueno, el que passa que tenim un vent, una navigació variable, les condicions en general són molt variables perquè hi ha xàfecs i hi ha el vent així molt canviant i aquest ha sigut molt així i fins que no deixem aquesta zona doncs serà bastant així. Pour l'équipage de One Planet, One Ocean et Formaton, les calmes de Sainte-Hélène ont quand même eu du bon. Alex Gélabert et Didac Costa ont ainsi pu réparer quelques bricoles et configurer leur bateau pour les mers du Sud.
Les deux hommes s'estiment d'ailleurs plutôt chanceux car ils disposaient à bord de toutes les pièces de rechange nécessaires. Comme les autres, Alex et Didac ont regretté le dématage de Hugo Boss. Pour l'heure, leur premier objectif est tout d'abord de s'éloigner de la dorsale et si possible rester au contact de We Are Water, le bateau des frères Willy et Bruno Garcia. Ils espèrent enfin pouvoir contenir un tout petit peu l'échappée de Renault Capture qui a déjà pris les vents d'ouest. Quand Neutrogena est parti au sud, est-ce que vous avez été tenté de l'accompagner ? Non, parce qu'on a fait vraiment notre route avec notre choix. Si on avait voulu faire cette option sud, on y serait allé plus franchement, quoi. Donc on n'est pas. À un moment donné, par contre, on a quand même regardé s'il fallait le contrôler ou pas, quoi. Mais après, de toute façon, les choix étaient faits et c'était pas possible, quoi. Bon, vous devez pas être mécontent du résultat quand même. Ah ben ouais, nous on est très contents de de notre position actuelle et de comment ça se passe. Hein. Je veux dire, il y a pas de problème. C'est pas parce qu'il y a un concurrent qui part de l'autre côté du plan d'eau que il faut tout remettre en question. Hein. Je veux dire, maintenant, je pense qu'on est très bien, mais on verra sous l'Afrique du Sud qui passe le mieux dans tout ça, quoi. Vous allez bientôt affronter bien les mers du Sud, malgré l'expérience que toi tu as. Est-ce qu'il y a toujours un peu d'appréhension à aller là-bas ? Il n'y a pas d'appréhension, en tout cas pas pour moi, je crois pas. Hein. Il y a toujours, de l'envie déjà, et puis ensuite, il y a toujours quand même de la vigilance, voilà, ouais. À bord de Cheminée Poujoula, ce qui domine actuellement, c'est la satisfaction du travail bien fait. Jean Le Cam et Bernard Stamm ont cru à leur option et l'ont assumée avec brio. Sur la question de savoir s'il fallait suivre Neutrogena dans son échappée vers le sud, les deux hommes sont tombés vite d'accord. Et ce, d'autant qu'ils savaient qu'en restant en avant du front, ils auraient une mer maniable, propice aux grandes vitesses. Ce n'est évidemment pas la même musique pour Neutrogena et pour Gaes Soundros Auditivos. Les deux bateaux sont coincés entre deux systèmes météo qui génèrent forcément une mer beaucoup plus désordonnée et beaucoup plus compliquée à manœuvrer. La tête de flotte navigue maintenant dans la zone où, lors des précédentes éditions, les équipages s'étaient employés à battre les records de distance des 24 heures. Les formations de dépression dans cette région génèrent des vents puissants. À l'avant des fronts, la mer n'a pas le temps de se former. On a donc les conditions idéales pour battre des records, vent fort et mer plate. Il y a 4 ans, ce même jour, Virbac Paprec 3 établissait un record à 506 000 certifié par le World Sailing Speed Record Council, même si le relevé de la course en annonçait 525. La vitesse moyenne de Jean-Pierre Dick et de Loïc Perron durant ces 24 heures fut de 21 nœuds. Et donc, évidemment, cette grande courbe fait qu'on a parcouru pas mal, au moins 520 000, 525, facile, je crois. Donc ça va, ça glisse bien, mais c'est pas mal comme ça. Ça montre que on arrive à bien se débrouiller, que ce beau navire a du potentiel. L'objectif, rester bien en course, en contact avec la tête de course, bien sûr. Faut pas lâcher Foncia, mais le Virbac Paprec 3 est vraiment taillé pour ça. À cette occasion, l'équipage français a battu le record de l'édition précédente. En 2008, Hugo Boss avec Alex Thompson et Andrew Cape avait parcouru 501,3 milles en 24 heures. Just like to update you. We, in the last few minutes, we just broke 500 miles in 24 hours. You know, when I broke this record in 2003 with my old boat, our average wind speed was 35 knots. Now we've travelled significantly further, 33 miles further, and over 10 knots less wind. So it just shows you how far these boats have developed and what a fantastic job.
Le dernier record en titre est détenu par François Gabard lors du Vendée Globe 2012-2013. À bord de Massif, le navigateur français a parcouru 534,48 milles à la vitesse moyenne de 22 nœuds,7. Journée du 22 janvier pour la flotte de la Barcelona Race. En ce qui concerne les 3 leaders, trois situations différentes. Toujours Chamonix-Pojula au nord avec un nord-ouest forcissant, donc une vitesse rapide, puisqu'il est en ce moment à 16-17 nœuds et qui risque de forcir dans la journée de demain. Neutrogena plus au sud, dans le système de sud, lui aussi récupère un nord-ouest fort, puisqu'il aura même en ce moment et dans les quelques heures à venir un vent proche de 35 nœuds, donc 25 nœuds fichés, donc qui va probablement au niveau de 30-32 nœuds, donc des conditions relativement musclées pour partir vers la longitude de Bonne-Espérance. Gaes, un petit peu plus ralenti, mais toujours dans un bon système, lui aussi marche à 15-16 nœuds, donc va rapprocher ce flux et va pouvoir aussi accélérer un petit peu. Ce qu'on regarde dans le milieu de flotte, c'est que désormais Renault Capture récupère largement le flux de nord-ouest également, et dans les 24 heures à suivre, devrait pouvoir bien repartir, alors qu'il avait été arrêté pendant toute la journée d'hier et de la nuit dernière. We Are Water est également en bonne condition pour récupérer ce flux. Un peu plus de difficulté pour Oppo, qui est toujours un petit peu dans la difficulté de la transition. En ce qui concerne Spirit of Hungary, il a moins de vent, il a un alizé très instable désormais, puisqu'il a du nord à peine 10 nœuds, donc une vitesse aussi approchant les 8-9 nœuds, donc un peu de difficulté à descendre, mais il s'est un petit peu réorienté un petit peu est pour peut-être essayer de raccrocher ce flux de nord-ouest pour partir derrière le sillage de Renault Capture.